Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue pour cette seconde partie du Mag-Orient. Notre invité de la semaine est né à Amiens d'un père chrétien libanais, d'une mère musulmane marocaine. Ce barbu, souvent en djellaba, veut opposer le djihad au djihad avec ses bombes à peinture, qui sont inoffensives bien sûr, et son désormais célèbre coexiste, mêle le croissant musulman, la croix chrétienne et l'étoile de David. Combo, l'artiste de rue, pose ses valises jusqu'au 6 mars à l'Institut du monde arabe à Paris, et il est notre invité ce soir. Bonsoir Combo, merci d'avoir répondu à notre invitation du Mag-Orient. Bonsoir. Alors vous allez tout nous dire et tout nous montrer de vos créations, mais pas avant le portrait très orienté qu'a fait de vous Solal Azerwal. Prénom, Combo. Nom de famille, culture kidnappeur. Profession, J-artiste. Combo, vous êtes né à Amiens il y a 28 ans, d'une mère marocaine et d'un père libanais. Vous avez toujours été doué pour le dessin et pour la provoque. À la fin du collège, vous voulez bisuter votre prof de français. Vous n'avez alors que 16 ans. Armé d'une bombe de peinture, vous cherchez son véhicule pour y signer un C, qui veut dire combo. Manque de chance, la prof de français a filé à l'anglaise. Plutôt que de passer vos nerfs, vous videz la bombe de peinture sur un mur. Le résultat est surprenant. Pour la première fois, vous laissez libre cours à votre imagination et vous vous découvrez alors un certain talent pour le street art. Discipline qui vous portera préjudice. Aux Beaux-Arts, difficile d'entrer dans le moule élitiste. Car la rue est votre terrain de jeu, le seul endroit où exprimer vos revendications, ce style atypique, empreint de pop culture, mais compréhensible au premier regard. Artiste subversif, Combo, vous êtes accessible au grand public, même si vous ne choisissez pas la facilité, mais l'art engagé. Premier acte de résistance à Tchernobyl, où vous collez des affiches sans aucune autorisation. Dans les décombres de la zone interdite, vous placardez des pubs pour l'industrie nucléaire. Une façon ironique de célébrer les 1 an de Fukushima. Vous êtes surtout passé maître dans l'art du détournement. Votre principal fait d'armes, la reprise d'une œuvre de l'artiste polonais Piotr Młodozeniec. Au symbole des 3 monothéismes, vous ajoutez votre propre silhouette, djellaba, barbe de salafiste. Vous devenez célèbre, exposé à l'Institut du monde arabe, posé avec des ministres. Votre message coexiste, comme un appel à la coexistence entre les peuples. Une façon singulière d'incarner notre génération. Génération Combo. Combo, vous avez commencé à peindre votre coexiste dans les rues de Paris. C'était après les attentats de Paris, ça a été un déclencheur ? Exactement, en fait, c'est une campagne que j'avais commencé un peu à Beyrouth au départ, ce que j'avais appelé le J-Art, où je mettais donc ce personnage musulman avec une barbe et une djellaba. Et après les attentats de Charlie, en fait, j'ai commencé à écrire des messages qui avaient vocation à un peu rappeler ou rendre un peu plus universelle la communauté musulmane, avec des phrases comme en France, nous avons plus de 50 000 musulmans qui sont des soldats et qui protègent la patrie. Et dans ces messages-là est arrivé le coexiste. Alors cet appel à la tolérance, il a failli vous coûter la vie, vous êtes fait casser la figure, pour ainsi dire. Mais vous avez l'habitude de dire que nos idéaux valent plus que leurs idées basses. Votre épaule s'est dépoitée, mais vous vous êtes senti épaulé. Racontez-nous. Très rapidement, en fait, après l'agression que j'ai subie l'année dernière, après avoir peint ce coexiste, donc tout de suite j'ai reçu énormément de messages et là ça ne s'arrête pas depuis 1 an et je suis un peu porté par tous les soutiens que je reçois et là depuis 1 an je n'ai pas arrêté de peindre sur cette thématique-là, sur l'interculturel et sur ne serait-ce que le musulman mais aussi le juif, aussi le chrétien et c'est vraiment un travail que je mène depuis plus d'1 an maintenant. Alors, parmi les messages de soutien que vous avez reçus, il y avait aussi celui de Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe à Paris. Il n'a pas été insensible à vos déboires. Il vous a invité à coller le coexiste sur les murs de l'Institut du monde arabe. Aujourd'hui, vous exposez dans cette maison. Donc oui, dès le départ, en fait, j'ai reçu un message de Jack Lang qui m'a invité donc, à venir exposer le coexiste sur les murs et les façades de l'Institut du monde arabe. On s'était retrouvés donc avec une centaine de Parisiens un dimanche matin à distribuer 500 affiches coexiste et par plusieurs petits groupes de 10, on s'est retrouvés dans les rues de Paris à coller ce coexiste. Et voilà, maintenant, 1 an après, on se retrouve à faire l'exposition coexiste dans les murs un peu là où tout a commencé d'une certaine manière. Alors vous prétendez faire du J-Art Combo. C'est quoi exactement le J-Art ?
Selon moi, en fait, tout mon travail est autour de l'actualité et essayer de reprendre un peu les mots qui sont un peu galvaudés. Et le djihad, forcément, c'est un mot qui a été galvaudé par les gens qui sont allés faire la guerre en Syrie. Et donc, j'ai voulu un peu leur mener la guerre, mais vraiment à travers l'art, en fait. C'est un peu chacun ses bombes d'une certaine manière. Et moi, mes bombes, c'est des bombes de peinture. Et donc, j'essaye de faire des caricatures. J'essaie de me moquer un peu de leur manière d'être, d'une certaine manière. Alors, vos créations sont bien accueillies, hein, on le voit en Occident. Qu'en est-il des pays arabes, au Maghreb ou au Machrek ? Très simplement, j'ai peint des peintures au Liban, j'ai peint des peintures à Tel Aviv aussi, j'ai peint un peu partout là où j'ai pu aller en Tunisie. Et principalement, mes images ne restent pas très longtemps à Paris, alors qu'à l'étranger, elles restent pendant 2 ans, 3 ans. Là, ça fait déjà 1 année que les peintures à Tel Aviv sont encore là, elles n'ont pas bougé, donc j'en suis assez heureux. Alors c'est la première fois que vos créations sont exposées dans un grand musée, celui de l'Institut du monde arabe. Vous n'avez pas peur de vous institutionnaliser un peu ? Non, pas forcément, parce que le travail qu'on fait dans la rue, on le reproduit d'une certaine manière, mais différemment dans un musée. On essaie de créer une sorte de parallèle et on raconte autre chose. C'est différent, les gens qui viennent ici sont des gens qui ont voulu et qui viennent découvrir autre chose. Donc on leur donne un peu plus de messages que ce qu'on fait dans la rue et qui est d'habitude beaucoup plus résumé. Alors je crois savoir que vous travaillez sur un nouveau projet qui pourrait vous amener dans les mois qui viennent à Tel Aviv. Vous en dites un peu plus ? Donc très simplement, dans quelques mois, il y aura un festival de la photo et je vais être invité, je pense, à venir faire une fresque. Donc on est en train de voir ce que je compte raconter, mais ça sera toujours sur le vivre ensemble d'une certaine manière et j'espère venir assez rapidement. Merci Combo d'avoir répondu à l'invitation du MAG Orient. Je rappelle que vous exposez à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 6 mars.